Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous accompagnera en mai 2024. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains cancers dès à présent, parler à d'autres plus pendant le mois de mai, voire au début du mois de juin. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et ne prenez que ce qui vous parle et uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez, bien entendu. N'hésitez pas à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui vous en diront peut-être un peu plus et qui préciseront peut-être un peu ces messages. Voilà, je vous invite à adapter mon vocabulaire à votre situation comme toujours. Allez, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois de mai. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir et pour dire à l'algorithme de mettre un peu mon travail en lumière. Je vous en remercie. Ici, nous avons l'énergie de la Lune. La Lune qui nous parle de choses un peu que l'on garde un peu pour soi, qui reste un petit peu obscur et qu'il faut mettre en lumière. Alors, il y a peut-être une certaine forme de retour sur le passé pour certains d'entre vous, un retour dans le passé pour mieux savoir comment justement vous allez pouvoir avancer. Avec la lame de la Lune, ici, on nous parle de féconder la réalité, c'est-à-dire de faire de ce qui est abstrait quelque chose de plus réel. Donc, c'est un peu la bonne gestation des événements, c'est essayer de bien gérer certaines choses qui ont été faites ou décidées dans le passé, par exemple. La Lune nous parle aussi de votre foyer, de votre vie conjugale pour certains autres, qui pourraient avoir une importance pendant ce mois où il pourrait se passer des choses positives pour vous dans le foyer ou dans votre histoire familiale quelque part. Il peut y avoir cette notion-là. En tout cas, on sent que quelque chose qui est un peu abstrait devient un peu plus réel, devient plus concret. Vous mettez un peu la lumière sur ces choses que vous n'arriviez pas peut-être à totalement cerner, à comprendre, qui créait une certaine forme d'incertitude. Avec ça, en dos de deck, nous avons l'amoureux. L'amoureux nous parle d'hésitation, justement, on parle d'incertitude avec la Lune. C'est un peu savoir quel virage on va prendre avec l'amoureux, comment on va écouter son cœur par rapport à l'orientation que l'on prend. Ici, on voit que ça peut nous parler, par exemple, d'une reconversion, l'amoureux, des choix que l'on fait ou des choix que l'on a fait et comment on s'oriente dans le futur, quelque part. Donc, il peut y avoir des décisions, des choix de cœur qui peuvent être faits pendant le mois de mai. On détermine un peu plus la route et le virage que l'on va prendre en faisant certains choix sur lesquels on a peut-être hésité, sur lesquels on n'a peut-être pas été, on n'était pas très clair précédemment. Pour ceux à qui ça va parler de foyer, de vie conjugale, l'amoureux apportant une notion esthétique, il pourrait y avoir des améliorations dans la maison, par exemple, des soins particuliers apportés à de la rénovation, de l'embellissement du foyer, de la famille, du logement ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir la réapparition d'ondes amoureuses aussi au sein du foyer, peut-être des questionnements au sein de la relation ici et de faire des choix qui seront positifs pour les relations amoureuses. 18 plus 6, ça fait 24, donc 24, ça fait l'amoureux, on retrouve l'énergie de l'amoureux. Ici, c'est vraiment le moment peut-être pour vous à la fois, vous vous posez peut-être des questions sur votre avenir, pour certains, mais ici, c'est de déterminer vos désirs, comment ils vous transportent, comment ils vous intéressent. C'est un choix à faire par rapport à vos désirs, au désir de quelque chose que vous avez préparé ou que vous avez mis en place dans le passé et qui réapparaît
du moins qui réapparaît, non, c'est toujours là, mais une sorte de positionnement à prendre qui se pose peut-être aujourd'hui. Voilà, c'est de faire des choix en s'enlevant de la tête que peut-être ce sont de mauvais choix aussi, hein, pour certains. On va essayer d'en savoir un peu plus. Derrière, on a le monde. Donc pour moi, c'est quand même le fait d'arriver à la fin de quelque chose, à la conclusion, comme si vous vous posiez des questions sur le virage que vous aviez amorcé dans le passé, et que là, ça devient un petit peu plus clair pendant le mois suivant. Ok, on va essayer d'en savoir plus donc avec les runes pour commencer. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Ok, quelle bonne surprise attend les cancers avec la lune et l'amour aussi. Quelle bonne surprise attend les cancers. Donc, Tiwaz nous parle d'atteindre le sommet, d'aller à la recherche du soleil, de trouver des solutions, d'aller oui, à la rencontre du soleil qui nous apporte justement ces solutions. Par rapport à de nouvelles aventures. Alors, de nouvelles aventures qui peuvent être en lien soit avec le passé, le foyer, ce genre de choses, mais la Lune aussi, c'est le territoire de la carrière, de la réputation, de comment on se met, comment on est mis en lumière dans notre travail. Hein. Donc, peut-être que certains veulent y voir une évolution et sont en train de faire des choix de tournant, des décisions à prendre par rapport à leur carrière. Et ça va les aider, il va y avoir peut-être des éclairages nouveaux par rapport à ça. Avec l'oracle du soleil levant, je vous rappelle que vous retrouverez, comme d'habitude, les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos. Et je peux vous annoncer en exclusivité que je sors un deuxième oracle, vraisemblablement au mois de juin, s'il n'y a pas de retard. J'aurai plaisir à vous annoncer ça plus en détail et vous informer, bien évidemment. Allez, quelle bonne surprise attend les cancers avec la lune et l'amoureux. Donc ici, il y a quelque chose qui s'améliore quand même avec Tiwaz. Hein. On trouve des solutions par rapport à des choix esthétiques, par rapport à des choix de cœur, par rapport à l'orientation que l'on veut prendre en fonction de ce que vous vivez. Okinawa, on retrouve cette notion de voyage qu'on avait avec Redo ici en dos de deck. Donc, on retrouve d'ailleurs l'énergie du cœur. Et ici, on a le sanctuaire, donc l'endroit où on habite. Il peut y avoir aussi des choix esthétiques par rapport à l'endroit où on habite qui pourraient vous valoriser votre foyer et peut-être apporter plus de confort, plus de sécurité dans votre foyer, par exemple. Okinawa, c'est vraiment l'énergie de cette aventure, une nouvelle aventure. Par exemple, soit que vous mettez en place actuellement ou qui a déjà été mis en place. Ça nous parle par exemple du déménagement, donc c'est peut-être quelque chose suite à un déménagement, un changement vers de la nouveauté. Il y a de la nouveauté par rapport à ce mouvement qui est entrepris ou qui a été entrepris. Avec toujours l'oracle du soleil levant, qu'est-ce qu'on a avec Okinawa par rapport à la lune et l'amoureux? La renaissance. Donc il y a véritablement une nouvelle aventure, un nouveau voyage qui s'opère ici. Hein. On sent qu'il y a du renouvellement après une certaine forme de tourment, de tempête ici. On est un peu, entre guillemets, avec les évaporés, un peu au bout du rouleau. On a l'impression de ne pas trouver de solution quelque part. Et ici, on a l'émergence justement de ces solutions qui pourraient arriver parce que avec ces deux cartes, on nous parle de changement, ici de solution. Donc il y a une régénération finalement. Il y a une certaine forme de verdict qui tombe par rapport à des situations où il y avait une certaine forme d'inquiétude. Hein. Voilà. Pour moi, le phénix, c'est quand même une seconde chance, une libération, la
possibilité de renaître par rapport à une nouvelle aventure qu'on ressent avec Okinawa. Ok, avec le tarot mystique ici, quel message supplémentaire peut-on apporter au cancer, ascendant cancer, lune en cancer pour mai 2024 par rapport à cette bonne surprise qui les attend, la lune et l'amoureux. Oups. Alors, je vois le 3 d'épée et le valet de bâton. Il y a des nouvelles par rapport à quelque chose qui vous peine, hein, que vous trouvez douloureux, qui vous déçoit, hein, quelque part, qui pourrait tomber. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici comme message pour les cancers? Le valet de denier, un nouvel investissement quelque part. Le valet ici nous parle un peu de formation, d'apprentissage, puisque c'est cette carte. Et ici, comme on parlait de l'amoureux, il y a des choses à apprendre. On commence à apprendre des choses. Un nouvel investissement, on s'investit dans un nouveau projet, peut-être concrètement, hein, puisque le valet de denier nous parle de valoriser d'une nouvelle façon quelque chose. Nous avons l'as de denier, une opportunité qui peut s'offrir ici, hein, par rapport à un nouveau départ, une offre qui nous permet de retrouver une certaine forme de santé aussi, de forme, parce que le valet de denier et l'as de denier nous parlent aussi de votre forme physique. Et ici, tempérance, une certaine forme de guérison. On trouve certains accords, une certaine forme d'accord, de guérison dans la construction de quelque chose. Oui, dans un investissement, dans quelque chose pour lequel vous vous investissez ou dans lequel vous avez investi quelque part. Et ici, on trouve une certaine forme de conciliation, une amélioration. On trouve des points de conciliation justement pour améliorer quelque chose. Le 7 de coupe, c'est aussi des opportunités d'embellir des choses, d'améliorer des choses, d'avoir une certaine forme de folie des grandeurs. Ok, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, mais je suppose que les mots ici résonnent de façon très différente pour les uns et pour les autres. On va regarder maintenant avec l'héritage Lenormand. Un nouvel oracle qui vient de sortir qu'on m'a gentiment envoyé, hein, l'édition Trajectoire. Une interprétation nouvelle du Lenormand, très intéressante d'ailleurs. J'aurai l'occasion de faire une vidéo là-dessus pour ceux que ça intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le valet de denier pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer? On a le 8 de cœur, donc il y a comme une certaine forme de cadeau, hein, comme si on avait des nouvelles concrètes pour quelque chose dans lequel on a envie ou dans lequel on s'est investi ou dans lequel on s'investit. L'as de denier, c'est vraiment quelque chose qui commence à pousser, hein, qui commence à porter ses fruits, j'ai l'impression. Le roi de cœur, donc on a des nouvelles hein, ici, effectivement. Avec le livre, on peut avoir des informations nouvelles. Et je pense que ça nous parle aussi de mettre à jour certains mystères, de prendre connaissance de certaines choses ici qui peuvent valoriser, nous valoriser. Il y a aussi peut-être une offre, une opportunité qui pourrait vous être faite hein, ici, qui va vous demander réflexion. On a quand même l'opportunité qui se présente ici comme un cadeau. Moi, je pense qu'il peut y avoir, oui, des messages qui vous proposent quelque chose ici. Et il va falloir trouver un accord, un as, hein, un as de cœur, quelque chose qui fait du bien, quelque chose qui embellit la vie, qui apporte un sentiment de joie. Et ici, on a la maison, donc la lune, pour ceux à qui ça va parler de maison, on sent qu'il y a une certaine forme de conciliation, d'accord qui se trouve, quelque chose qui guérit, une situation qui peut changer pour ceux qui attendent du changement par rapport à leur foyer, hein, à leur maison ou leur famille.
Ok, des jolies cartes ici, hein, du cœur, donc quelque chose qui donne du baume au cœur, j'ai envie de dire. Ok, une attitude peut-être un peu plus, je sais pas, valorisante, qui, par rapport à nos désirs, qui répond peut-être plus à certains de nos désirs. Ok, on termine avec la sagesse de l'oracle pour les cancers, et nous avons ici une longueur d'avance, on reçoit de l'aide, du soutien. Donc ça peut parler pour certains d'une opportunité, de l'aide, du soutien pour améliorer notre situation, pour donner un nouveau tournant à nos désirs qui étaient un peu englués dans l'incompréhension, l'incertitude et connaissance profonde. Donc, je parlais de choses qu'on ne sait pas, qu'on n'est pas éclairé, on est plein d'incertitudes, on ne sait pas où on avance quelque part. Et la connaissance profonde ici, et le livre me donne l'impression quand même qu'on en sait plus pendant le mois de mai, on découvre des choses, il y a des choses plus claires. Et ça nous permet, pardon, de retrouver une certaine forme de sérénité. Là où la lune représentait peut-être une certaine forme de stress pour certains d'entre vous, hein. Voilà les amis Cancer, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous, hein, pour me dire comment vous ressentez tout cela. N'oubliez pas que vos commentaires sont source d'inspiration pour tous les autres cancers qui vous liront. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous invite à liker, à mettre un petit coucou, salut ou un truc comme ça, un émoticône de votre choix. Histoire d'orienter l'algorithme sur mes vidéos, sur mon travail, pour avoir un peu de lumière. Et je vous en remercie, tout comme je remercie ceux qui partagent, ceux qui s'abonnent et ceux qui like. On se retrouve très bientôt pour une guidance générale, cette fois-ci, du mois de mai. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.